Ok la team polarisée, bienvenue dans cette petite vidéo pour faire un petit retour sur la semaine précédente et les évolutions pour la semaine qui suit. Donc la semaine qui suit, avant-dernière semaine avant la deload, qui va nous amener du 20 janvier au 25 janvier. On va retrouver du coup de nouveau un split à 3 fois par semaine que je vais présenter tout de suite. Et ensuite je ferai un retour sur ce qui s'est passé et les évolutions. Donc notre split de cette semaine, il est plus compliqué que la semaine précédente. On va avoir force et renforcement lundi, mercredi, vendredi. Conditionnement et skill gym mardi et jeudi. Et CrossFit pur le samedi. Donc, concrètement, sur le mardi, on a toujours notre bloc évolution à l'éco-bike, notre bloc de run tranquille pour travailler la cadence de la foulée biomécaniquement propre. Et j'ai mis qu'un seul skill de gym qui est le toes to bar, chest to bar. Vous allez voir, c'est un test classique. Tout est dans les consignes tips. EMOM 10 minutes. Minute 1, chest to bar ou toes to bar. Minute 2, toes to bar ou chest to bar. En gros, l'un des deux, A et B. Et l'objectif, c'est de tenir 5 fois le même nombre pour chaque mouvement. D'accord? Donc, tout est écrit dessus. C'est un gros test de gym sous fatigue. Mais c'est pour ça que j'en ai mis qu'un le mardi. Le jeudi, on trouvera notre dernière séance de bike erg. Donc évidemment, vous la placez soit mardi, soit jeudi. Vous pouvez faire changer les ordres. Dernière séance de bike erg pour la séance de la programmation endure. C'est la séance la plus dure. 5 fois 5 minutes on, 1 minute off. Et les 5 minutes on doivent être au-dessus de 110% du seuil. Donc c'est la dernière grosse transpi. Après, on repartira dans une petite pause et sur la programmation puissance qui se combinera bien avec les objectifs de développement de force. D'accord? Et donc, j'ai mis le skill strict instant push-up et à mettre instant walk jeudi. Et optionnel ou non, en fonction de ce que vous voulez faire, le bloc de ring muscle up qui est un test aussi classique que je mets souvent dans l'année. Un fort time avec votre volume en fonction de votre niveau, mais à bouger en format EMOM obligatoirement. Tout étant les consignes, vous n'avez juste qu'à lire et vous comprendrez tout. Enfin, samedi, notre journée pure CrossFit, soit au team training, soit à votre box avec le format individuel. Donc, c'est notre split le plus cossu, on va dire, avant d'aller dans la deload. Maintenant, on va s'intéresser sur les retours que j'ai pu avoir de l'ensemble de ceux qui suivent la polarisée, de mon expérience et de mon vécu à moi aussi. Donc, ce qui est unanime, c'est que le split à 2 fois par semaine, c'est-à-dire lundi, jeudi pour la force renforcement, est beaucoup plus facile en termes d'assimilation. Moi, je pense en termes d'expérience que j'ai mis que c'est plus cohérent à long terme. Et il ne faut pas oublier que nous, dans notre groupe, là, il faut avoir une vision à long terme sur 20-30 semaines de développement comme ça pour avoir de beaux résultats en termes de force et de masse musculaire. Et évidemment, tout le reste. Donc, je pense que si on doit s'intéresser au truc le plus important, c'est la balance bénéfice-risque. Oui, je pense qu'en tirant sur la corde 3 fois par semaine, on pourrait avoir un développement peut-être un peu plus rapide et pour pouvoir peut-être aller plus tôt sur des metcon et reprendre plutôt le CrossFit. Mais attention à cette balance bénéfice-risque. Je pense que tout le monde ne peut pas encaisser ce volume et ces méthodologies sur le haut du corps ou le bas du corps. Et donc, je pense que la perspective d'évolution, en tout cas tout le cycle que j'ai créé avec la méthode du Big Kaunia qui arrive et les 8 semaines sur le 5 par 5 et 5 par 10, en gros qui va nous amener jusqu'à 20 semaines de planification. Je pense que le plus cohérent par l'expérience et ce que j'ai comme retour dans l'ensemble, c'est qu'on fera une perspective d'évolution comme ça, avec la semaine 1 et 2, un split de 2 fois par semaine, qui permet de vraiment pousser sur les blocs de force du lundi et jeudi, d'avoir vraiment au moins 48 heures, voire un peu plus de récup entre chaque session de force et de renfort. Avoir un agencement permettant de faire de la gym et du jerk le mercredi sans se préoccuper et d'avoir vraiment 2 jours dédiés au conditionnement et à la récupération au niveau des contraintes mécaniques.
Donc c'est vraiment comme ça que je pense qu'il faut qu'on avance pour le futur. Et en semaine 3, qui sera une semaine un peu d'overreaching, d'aller créer une surpotentation avec 3 fois par semaine notre split et juste après une deload ou dans la deload, je vous expliquerai, je mettrai quasiment pas grand chose à faire. Au moins j'aimerais que en deload du lundi au mercredi, il n'y ait vraiment rien de fait et le jeudi on recommence on continue la méthodologie de force. Donc ça sera entre mercredi et jeudi pour qu'il y ait vraiment une belle pause entre dimanche, lundi, mardi. Ça serait idéal pour que vos corps assimilent tout ça très bien. Donc ça, j'en reparlerai petit à petit de comment je conçois la deload. Ensuite, les petites évolutions juste sur la semaine dedans. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé le jerk du mercredi plus cohérent et mieux en termes d'intensité, on va dire. Alors évidemment, c'était sur un split à 2 semaines. Je trouve que le samedi, quand on a tout le WOD avec une partie force et tout ça, en plus faire le bloc de jerk, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc là, je l'ai placé mercredi. Mais par contre, vous verrez que j'ai enlevé le bloc de squat de mercredi. Si vous voulez squatter, vous vous concentrez sur vendredi et lundi pour faire vos 2 grosses sessions de squat. Et j'ai enlevé le squat du mercredi pour qu'on puisse enchaîner après le deadlift traditionnel, bon, et bien sûr les Cossack squats, deadlift traditionnel, snatch ou clean et derrière jerk. Et je pense que ça sera largement suffisant, pas besoin de rajouter un bloc de squat pour cette semaine. Ensuite, il y a des tests max d'entrée en début d'année de la prog polarisée. Il faut bien qu'on ait des petits tests. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous donner dans des RPE maximum, mais vous faites aux sensations. Si vous vous sentez bien, vous allez voir que l'écriture des blocs d'haltéro est toujours pareil. C'est-à-dire, on a 6 fenêtres de 1 minute 30 pour faire des doublés, pour continuer sur notre densité entre 75 et 85%, qui est pour moi le plus important du travail pour l'acquisition à long terme. Donc, vous essayez dans les 6 fenêtres d'avoir au moins deux doublés à la même charge que la semaine précédente. Et ensuite, on aura l'évolution en 1 minute ou 1:30, 4 fois. Vous pouvez prendre une petite pause entre les deux. Et là, par contre, c'est une rep. Et vous montez sur 4 fenêtres sur du lourd du jour. D'accord? Donc, imaginons que vous finissez vos doublés comme moi, par exemple, en snatch à 100, je double 100. Après, je fais une petite pause et où je continue mes 1:30 et je fais 105, 108, 110, 112, etc. jusqu'à trouver un très lourd du jour pour avoir nos petits tests, comme je dis, d'entrée en début d'année. Voilà. Donc, continuez en petit bilan, continuez de me faire des retours, surtout pas tellement le mardi, après votre première journée du lundi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, vos retours, c'est plutôt vendredi soir, samedi qui m'intéresse. C'est comment vous avez encaissé 3 blocs de force renforcement. Est-ce que la gym, ça a été en termes de suspension? Est-ce que voilà, vous voyez, c'est plutôt vers le jeudi, vendredi que j'attends vos retours plutôt que le mardi après une session de force. Même si vous avez fait de très bonnes choses en force, ça c'est des retours ponctuels, factuels sur ok, là j'ai fait cette barre, j'étais très content, j'ai validé enfin le 5x6 ou non. Ça, vous me faites ces retours quotidiens, ça me plaît et vous m'envoyez vos vidéos. Mais par contre, ce qui m'intéresse encore plus pour pouvoir créer quelque chose sur du long terme, de cohérent, c'est vos retours sur comment vous avez vécu votre semaine générale. D'accord? Et ça, c'est plutôt en fin de semaine que j'attends vos retours. Voilà la team pour l'explication, où on va cette semaine et où on va pour les prochaines méthodos. Donc on a encore, je rappelle, cette semaine de méthode des poids répétés, la deload où on va faire au moins 2 sessions sur des mouvements bien particuliers, des méthodes répétées. Et après, on attaquera Big Kaunia. Et là, il va falloir être prêt les amis. Ça va choquer un peu le corps, mais on sera prêt pour ça sans problème. Bonne semaine à tous, continuez à envoyer vos vidéos et vos retours.